Si vous pensez que la musculation, ça ne sert à rien, ou alors que vous faites ce que vous dit votre coach, vous faites des pompes, des tractions et basta, alors vous passez à côté de quelque chose d'hyper intéressant qui est la musculation et le travail à charge. On a souvent cette idée du mec qui fait de la musculation, qui va faire grossir la taille de son muscle, mais c'est pas forcément le cas. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet pour déconstruire un petit peu les mythes. Et en fait, en prépa physique, quand on regarde les meilleurs boxeurs, même les boxeurs français, par exemple, vous regardez Christian Mbili, sa préparation physique est incroyable et ils utilisent énormément de travail de charge, que ce soit sur des exercices de musculation ou alors sur des exercices d'haltérophilie. Le travail à charge, c'est quelque chose qui va être primordial pour travailler votre puissance. Donc la puissance, qu'est-ce que c'est? C'est le produit de la force et de la vitesse. Souvent, on confond puissance et explosivité, mais si je devais schématiser, la puissance, c'est le produit de la force et du déplacement. Et l'explosivité, c'est plutôt la capacité à générer beaucoup de force en un laps de temps très court. Et concrètement, dans le sport, on a un sport de percussion, ça se traduit par avoir une meilleure force de frappe, avoir une meilleure détente sur les coups et avoir un meilleur snap. Donc contracter l'ensemble des muscles très rapidement. Et c'est comme ça que vous allez avoir ce fameux sentiment comme quoi vous êtes trop rapide pour l'adversaire, vous mettez votre bras avant, ça passe dans la garde, le mec il a même pas le temps de le calculer. On a vu qu'il faut augmenter deux choses, la force et la vitesse. Si on prend une échelle de 1 à 100, à une extrémité on a 100% de la force qu'on peut dégager et à l'autre extrémité on a 0%. Si je fais un squat par exemple, ici à cette partie-là, j'ai 0% de charge, donc je vais faire un squat extrêmement rapidement. Je vais pas avoir de contraintes, ça va être très rapide. Donc je vais avoir 100% de ma vitesse sur le squat. De l'autre côté, je fais un squat très lourd. Si je suis à 100% de ma charge, ma vitesse va être beaucoup moins. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que la force augmente, la vitesse diminue. Et au fur et à mesure que je descends sur la courbe et que j'arrive à 0, à 0, ma vitesse est à son paroxysme. Donc comme on l'a vu, la puissance c'est le produit de la force et de la vitesse. Ça veut dire que sur cette échelle, on va se situer à peu près au milieu pour travailler sa puissance de manière optimale. On va être plus précisément entre 60 et 40% de la charge. Si on travaille à 60%, on va travailler la puissance à dominante force. Inversement, si on est plus bas et qu'on est à 40%, on va travailler notre puissance à dominante vitesse. Et vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour déterminer ça? Il faut se tester. Par exemple, je fais de la boxe anglaise, je veux améliorer ma puissance, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà identifier les mouvements qui vont me permettre de transférer cette puissance à mon sport, notamment les exercices avec une triple extension, comme par exemple le squat. Si j'ai un niveau suffisant, je peux faire des tests RM5. Test RM5, c'est 5 répétitions à charge max. Combien est-ce que je peux faire avec une charge donnée sur 5 répétitions? Quel poids je peux squatter sur 5 répétitions? Une fois que j'ai ça, j'ai ce qu'on appelle la table de Berger que vous retrouverez dans le pack de programmation. Vous rentrez votre donnée et là, vous avez vos pourcentages de charge et les extrapolations sur vos RM. Vous prenez votre RM1 et vous faites 60% du RM1 ou alors 40% du RM1 ou même 50%, comme ça vous avez le juste milieu. Et en travaillant dans cette fourchette, vous travaillez précisément votre puissance. Vous essayez de travailler sur 6 répétitions et vous mettez une intention de vitesse maximale. Et vous allez voir que de cette manière, vous allez grandement augmenter votre puissance. Et moi, ce que je dis toujours à mes clients qui font de la boxe en compétition, c'est de se mettre à l'haltérophilie. L'haltérophilie, c'est un sport où il y a deux mouvements, l'arraché et l'épaulé jeté. Mais pour arriver à faire techniquement ces deux mouvements de manière parfaite, je peux vous garantir qu'il faut des heures de travail. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde et c'est encore moins un sport dans lequel vous pouvez vous lancer comme ça. La musculation, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Sur l'exécution, il y a quelques modifs à faire, vous m'envoyez des vidéos, etc. Mais sur l'haltéro, même si vous m'envoyez des vidéos, c'est quand même mieux d'avoir un coach en physique qui vous apprend à faire le mouvement correct. Parce que quand vous décomposez les deux mouvements étape par étape, il y a tellement de choses à prendre en compte qu'on ne peut pas le faire tout seul. Il faut vraiment un regard extérieur, il faut se filmer, se regarder, se comparer, il faut un feedback, un œil expert pour pouvoir justement corriger toutes les petites choses. Quoi qu'il en soit, concrètement, le but de ce sport, c'est de soulever la charge la plus lourde possible en produisant le plus de vitesse possible, parce que c'est cette vitesse qui va vous permettre de passer sous la barre. Sans la vitesse, impossible de passer sous la barre, et forcément, sans la force, impossible de soulever des grosses charges. Et dans tous les cas, si jamais vous voulez vous mettre à l'haltérophilie, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'avoir des bases déjà en force. Donc travaillez déjà vos mouvements classiques en force, votre squat, votre rowing, votre soulevé de terre, et une fois que vous aurez des charges qui sont plutôt intéressantes, vous pourrez mettre des charges légères sur les exercices d'haltérophilie et commencer à développer votre technique, mais le mieux c'est vraiment de vous inscrire dans un club directement. Enfin bref, si vous voulez des planifications personnalisées, n'oubliez pas de m'envoyer un mail
si jamais vous souhaitez des programmations et vous souhaitez apprendre à programmer vous-même vos séances, n'oubliez pas, vous avez le pack de programmation juste en bas en description. Et sur ce, je vous retrouve dans les prochaines vidéos.